J'espère que cette semaine, vous avez suivi les séries. Non, vous n'avez pas suivi les séries. Vous n'avez pas suivi les victoires qui se sont enchaînées cette semaine des Canadiens. Quelle histoire de rédemption qui s'est réalisée cette semaine. Il y a à peine un peu plus de 10 jours, ils étaient enterrés. Ils étaient échec sur échec, 3 défaites consécutives. Et ils ont vécu cette histoire de rédemption à un match qui n'en finissait plus. Même Monique s'est allée se coucher parce que les prolongations, c'était trop long. Et ils ont marqué le point final qui leur a permis de se relever. Et alors, la suite, c'est que c'est victoire sur victoire. Cette semaine, les Leafs ont été évacués. Maintenant, ils sont contre les Jets et probablement, ça se passe bien. C'est une vraie histoire de rédemption. C'est passionnant de voir ces histoires de rédemption. C'est incroyable de voir comme une succession d'échecs et une victoire peut redonner un élan nouveau à toute une équipe. Lorsque dans l'échec qui n'en finit plus, on goûte à une victoire, lorsque dans la mort, on goûte à un regain de vie, on a comme une vie en bonus, une vie en plus, comme une nouvelle chance. Et là, il y a comme un regain d'énergie qui est offert et une force nouvelle. Je suis convaincu que, je ne sais pas si les joueurs des Canadiens sont croyants, mais je suis convaincu que quand tu goûtes à une victoire dans un échec comme ça, tu sais qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Tu goûtes à une expérience de l'ordre du transcendantal. Tu sais que ce n'est pas juste le bon joueur qui a mis le bon coup en dernière minute. Il y a quelque chose de plus. Bien, une vie en plus. C'est ça que nous voulons vivre pendant cette série de Pentecôte, ce temps ordinaire de Pentecôte, où nous voulons goûter à la puissance de l'Esprit. Amélie, c'est parce que je prends la commande, c'est pour ça. Alors, nous avons la grâce, dans cette série, de demander d'être remplis du Saint-Esprit, d'être profondément remplis du Saint-Esprit, de goûter à un plus de vie, une vie encore plus comblée. Et c'est l'invitation que Paul fait aux Éphésiens, « Soyez remplis de l'Esprit Saint ». Et si nous sommes là ce matin, c'est probablement parce que le réservoir est vide. Nous venons au poste d'essence spirituelle pour nous remplir. Et on a fait le choix de ne pas écouter Roland Garros et d'être là. Parce qu'on sait que ça va un peu plus nous remplir que Roland Garros, même si on pourra écouter les résultats tout à l'heure. On a besoin d'être remplis, d'être comblés. Et au cours d'une semaine, c'est incroyable le nombre de fois où nous goûtons à la rédemption, à l'expérience de vie alors qu'on se sent dans la mort. Combien de fois cette semaine on s'est senti poche, en échec, submergé ou stressé ou pas fier d'avoir crié sur les enfants ou d'être en chicane avec sa conjointe ou un membre de sa famille ou d'avoir pas trouvé la solution pour repartir sa business. Bref, autant de situations où se sont mis en échec. Et combien de fois nous avons besoin de goûter à une victoire qu'on sait bien, elle ne vient pas de nous. On sent qu'elle vient d'ailleurs. C'est bien une expérience, il y a quelque chose de plus. On a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne vient pas. La victoire est comme donnée d'ailleurs. Cette semaine, j'ai fait le bon élève, le bon petit paroissien modèle. J'ai lu la lectio de la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, que Père Martin nous a engagés à lire et que nous lisons depuis la Pentecôte. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Moi, il m'a fallu du temps pour me mettre à faire la lectio, donc rassurez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. On a encore beaucoup de chances d'échec et de réussite avant de vraiment y arriver pour de bon. Mais il y a une parole dans Éphésiens 2, 12 qui m'a frappé et qui m'a vraiment rejoint cette semaine. « Vous n'aviez pas d'espérance et dans le monde, vous étiez sans Dieu. » Vous n'aviez pas d'espérance et vous étiez sans Dieu. C'est comme ces moments où on baisse les bras, on a l'impression qu'on est un vrai loser, comme disent les Français, à tel point, tu es tellement loser que tu n'as même pas de Dieu. Il n'y a même aucun Dieu qui veut de toi, tu sais. C'est pas toi qui veux pas de Dieu, c'est qu'il n'y a aucun Dieu qui veut de toi.
C'est tellement l'échec dans ta vie, tu es même tout seul. Tu es sans espérance, c'est-à-dire sans futur, sans avenir. Alors évidemment, tu as des petites idoles, des assurances, des échappatoires, des lieux où tu essayes de te remonter le moral comme tu peux, en consommant différentes affaires, plus ou moins catholiques, plutôt moins que plus d'ailleurs. Mais tu vois bien que ça reste des idoles. Ça ne fait que te rassurer dans ton désir de puissance. Mais au fond, toi, tu es en échec. Tu as donné tout ton jus et tu es sec. Et secrètement, tu te sens seul, à l'écart, coupé, séparé. Tu te dis que tu ne vaux même pas d'avoir un Dieu. Tu as fermé la porte du sanctuaire. Tu as fermé dans ton cœur la porte du sanctuaire, la porte de l'Église dans ce lieu de rencontre avec Dieu. Les portes sont fermées. Il y a 1 an, on apprenait que les portes allaient rouvrir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, autour du 6 juin, nous apprenions que le 12 juin 2020, jour historique de l'humanité, les portes de nos églises allaient ouvrir. Enfin, quelle difficulté pour nous de voir nos lieux de culte, les portes du sanctuaire, fermées pendant plus de 3 mois et demi. Et ça a un impact incroyable spirituellement et sur nos vies. Que les églises aient été fermées, c'est un cri vers Dieu. Il y a quelque chose de scandaleux là-dedans. On s'est comme laissé un peu prendre là-dedans, ne sachant comment réagir. D'ailleurs, personne ne savait trop ce qu'il fallait faire. Mais c'est un cri vers Dieu. Les portes du sanctuaire étaient fermées. Bon, elles ont rouvert, alléluia, Dieu est bon. Mais pour beaucoup d'entre nous, elles n'ont pas vraiment rouvert. On les a laissées fermer. Jésus, lui, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, est celui qui vient ouvrir les portes du sanctuaire. Dans la lettre aux Éphésiens, passage un petit peu plus loin que le verset d'après que je viens de citer, Jésus dit « Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Par le sang du Christ, je suis rapproché de Dieu. Je ne suis plus loin. » Il y a une autre expression dans la lettre aux Hébreux que nous venons de lire. Le Christ est venu et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant son propre sang. Jésus, en répandant son sang, c'est par le sang du Christ que tout ça se fait. En répandant son propre sang, Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire pour y demeurer éternellement. Dans la lettre aux Éphésiens encore, si vous avez poursuivi cette lectio, une autre citation, Jésus est déclaré en lui, les uns les autres, nous avons dans un seul esprit libre accès au Père. En Jésus, on a libre accès à Dieu. Ça veut dire que Dieu est celui qui ouvre les portes du sanctuaire. Dans le sang de Jésus, il n'y a plus de sanctuaire fermé. Les portes sont grandes ouvertes. Et ça veut dire que c'est faux de dire que je n'ai plus de Dieu. Peut-être j'ai l'image de ne plus avoir de Dieu, c'est l'image que j'ai de moi-même. J'imagine que Dieu finalement ne s'intéresse pas à moi, que je n'ai pas d'importance à ses yeux, mais cela est une fausse image de Dieu que j'ai ou de moi-même. En Jésus, en son sang, une fois pour toutes, le sanctuaire est ouvert et j'ai libre accès à Dieu. Il n'y a plus de séparation. Il a brisé la séparation. Une autre image, c'est l'image du voile déchiré dans l'évangile de saint Marc. Le voile du temple au jour de la mort de Jésus sur la croix est déchiré. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a plus de séparation entre nous et le Saint des Saints. Nous avons libre accès à Dieu. Peut-être qu'avec cette pandémie, on s'est senti loin de lui, puis c'est tellement compliqué de venir à la messe. Et je suis d'accord avec vous, il faut s'inscrire, il n'y a pas de place. On essaye de s'inscrire, il n'y a toujours pas de place. Il n'y a jamais de place d'ailleurs, on ne comprend pas comment ça marche ce système. C'est pas fait pour ça, une messe, c'est pas fait pour s'inscrire, on est d'accord, sauf que c'est ça en ce moment. C'est compliqué. Et on a pu se sentir vraiment exclu, loin, mis à l'écart. Bien, aujourd'hui, alors que nous rouvrons progressivement nos sanctuaires, encore en petite quantité,
nous apprenons que c'est par le sang de Jésus que nous avons accès à Dieu. Donc c'est un principe vital. On en a profondément besoin. Peut-être qu'on ne se sent pas digne, on ne se sent pas pur pour venir dans le sanctuaire. Mais ce n'est pas une question d'être pur ou digne. On le dit dans la messe, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». On le dit, on sait que c'est vrai. Ce n'est pas une question de dignité, c'est une question de besoin. C'est un principe vital. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus nous dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Ce n'est pas une option. Ce serait bien que tu consommes le corps et le sang du Christ, tu auras peut-être un peu plus de vie. Non, c'est une condition. Si tu ne manges pas son corps et ne bois pas au sang du Seigneur, tu n'as pas la vie en toi. Ça veut dire que c'est un principe vital, essentiel. On en a besoin. On en a profondément besoin. J'ai fait un jour une petite expérience de ce besoin vital de l'Eucharistie. C'était au cours d'un temps de vacances. J'étais en France, j'étais jeune prêtre et j'avais pris 2 jours de vacances avec un ami prêtre et je rejoignais un autre prêtre, mais qui était dans une autre vallée, c'était dans les Alpes en France. Et je m'étais dit, tiens, je vais le faire à pied. Il y avait juste un col à passer entre les 2 vallées pour rejoindre l'autre ami prêtre. Puis ça, je me dis, c'est une journée de randonnée, il y avait une belle météo qui était annoncée, belle température. Je me dis, ça va être superbe. Puis j'avais en tête ces images-là que vous voyez, les Alpes, c'est super beau, des belles vallées, du roc, de l'eau, des alpages. Sauf que le col à passer était quand même à 2800 mètres. Donc c'était quand même une ascension de 1000 mètres. Et puis j'avais encore un 20 km à faire après le col. J'étais un peu ambitieux, j'avais un énorme pack-sac de 15 kilos sur le dos. Bref, j'ai passé ma matinée à monter le col, puis arrivé au col, voilà ce que j'ai vu, une crête. C'était à pic à droite et à gauche. Sur la carte, le sentier disparaissait, tu avais comme le sentier qui arrivait, puis après, il n'y a plus de sentier. Donc là, j'étais un peu moins en forme. Je me suis dit, de toute façon, rendu là, il faut que je redescende de l'autre côté, je n'ai pas le choix. Alors je suis redescendu, mais il y avait encore un 20 km à faire. Bon, c'était plus ou moins en descente, ça remontait. À la fin, sur le chemin, il y avait un chemin où il commençait à y avoir des agriculteurs et des bergers qui passaient par là. Donc je faisais du pouce, mais ils n'allaient pas dans la bonne direction, donc ils ne pouvaient pas m'emmener. Et puis j'ai fini par arriver en fin de journée harassé. J'étais épuisé chez mon ami et je n'avais pas célébré la messe. Lui non plus d'ailleurs. Je lui dis, écoute, il faut qu'on célèbre la messe maintenant, là, tout de suite, parce que vraiment, je suis fatigué. Je pense qu'après, je vais dormir, je suis trop crevé. Donc, on commence à célébrer la messe. Puis, au moment des lectures, je commençais vraiment à me sentir mal. J'avais déjà fait un malaise vagal quelques années avant. Tu sais, c'est le moment où tu commences à voir en noir et blanc, il n'y a plus de glycémie, tu as envie de vomir, tu n'es plus très bien. Le corps est en train de se mettre en mode shutdown. Et je dis, pas d'homélie, et on passe tout de suite consécration. Et voilà, je sentais qu'il ne fallait pas qu'on traîne trop. Quand j'ai communié, j'ai goûté pour la première fois de ma vie, de manière aussi physique, à l'énergie que donnait l'Eucharistie. J'étais plus ou moins en train de m'évanouir. Et là, j'ai eu un regain. Pourtant, c'est qu'une hostie, puis une gorgée de vin. Tu sais, c'est pas non plus un banquet, là. Et ça m'a redonné une énergie vitale dont j'avais vraiment besoin. Évidemment, spirituellement, je ne doutais pas que ça le faisait. Physiquement, ça l'a fait aussi. Cette petite histoire pour nous redire combien nous avons besoin vitalement de l'Eucharistie. Lorsque nous venons chaque dimanche, nous sommes épuisés. La vie que nous menons chaque semaine est harassante. Nous vivons beaucoup d'épreuves quotidiennement. Il y a plein de non-solutions dans nos vies. Qui a les solutions et les victoires de ces échecs quotidiens? Personne. Combien avons-nous besoin de l'énergie de l'Eucharistie chaque semaine et peut-être même chaque jour? Peut-être qu'on ne peut pas venir à la messe le dimanche parce qu'il n'y a que 100 personnes. Peut-être que je peux aménager mon horaire de travail ou de loisirs pour avoir la messe en semaine. Saint Thomas d'Aquin nous dit qu'aucun sacrement ne produit des effets plus salutaires que l'Eucharistie. Il dit « L'Eucharistie efface les péchés, accroît les vertus
et comble l'âme surabondamment de dons spirituels. Qui d'entre nous n'a pas besoin de ces 3 sous-forces que donne l'Eucharistie, de ces 3 dons? Effacer le péché. Qui d'entre nous a la conscience pure? Accroître les vertus. N'a-t-on pas besoin de vertus pour avancer quotidiennement dans notre travail? Et il nous donne des dons spirituels, des surabondances, des partages de qualités divines. C'est ça les dons spirituels. N'en a-t-on pas besoin dans notre quotidien? Cet après-midi et aujourd'hui, après la messe, on va exposer le Saint-Sacrement. Toute la journée, Jésus va être exposé ici. Peut-être nous n'avons pas pu communier aujourd'hui. Peut-être parce que nous ne sommes pas là physiquement, peut-être parce que nous avons besoin de nous confesser ou besoin de faire une démarche sacramentelle pour recevoir l'Eucharistie, mais je vous invite à vivre ces démarches. Pour véritablement goûter à ce principe vital qu'est l'Eucharistie, nous en avons vitalement besoin. Seigneur, merci de te rendre présent, nourriture pour remplir nos vies. Merci de nous permettre d'être là ce matin, physiquement ou en ligne. Merci de nous permettre de venir t'adorer, communier spirituellement à ta présence au cours de cette journée. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Merci Seigneur de donner ta vie. Amen.